Alors le cours il est ce matin Leilou Nishmat Marguerite Batsara Salzedo Lévi. Merci mon Tzaïk, je ne voyais pas. Shabbat Shalom Vorach, un beau Shabbat Be'ezrat Hashem, rempli de bonnes nouvelles, que le hors des Nérot de Shabbat, que la lumière des lumières de Shabbat et que la lumière de Hanouka protège tout l'âme Israël. Amen. Chez Nishma Bessorot Tovot, qu'on ait des bonnes nouvelles. Ils ont mis une petite menorah, 14 mètres. Pour tous nos Chayalim, pour tout l'âme Israël, Be'eretz Israël, Bechutz Haaretz, pour tout le peuple juif, quel qu'il soit, où qu'il soit. Amen. Alors regardez, vous savez, vous me connaissez déjà depuis longtemps, je ne peux pas, Parashat Vayeshev, ne pas rappeler ce Orachem Akadosh. Mechila, si je le rappelle encore une fois, mais ça peut être la 350e milliard de fois que je le ramène, mais c'est pas grave. Il est tellement yesodi, c'est le fondement de notre existence. Ce Orachem Akadosh là, voilà, c'est ta vie, c'est notre vie. Et si on ne le dit pas à tous les parachiotes, on passe à côté. Donc ça ne sert à rien, on va le refaire encore une fois. T'es avec moi, mon tzadik Rabbi Risha? Surtout que j'étais pas là les 350 millions. T'étais là, mon Risha. Vayeshev Yaakov Beretz Meguravi Beretz Kenan. La parasha Vayeshev. Donc on nous dit que Yaakov va s'installer. Vayeshev, Yeshiva, Yishuv, s'installer. Quand on parle de Yeshiva, Yishuv Adat. Quand on parle d'un esprit éclairé, d'accord, on dit Yishuv Adat. C'est quoi Yishuv Adat? C'est à l'inverse de Bilboul Adat. Bilboul Adat en hébreu, c'est quand l'esprit il est complètement retourné. Et tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas penser. Bilboul Adat. À cause de quoi il y a le Bilboul Adat? Pourquoi la personne des fois elle a l'esprit complètement remué, retourné? Par la rasra, la rasra de la parnassa. Par la rasra des fois du prendre le chambaït à la maison. Exactement, il y a une tirda, il y a une inquiétude, il y a une... D'accord? Ça peut être n'importe quelle chose de la vie qui font que l'esprit n'est pas à sa place. Ishuv Adat, c'est que l'esprit il a sa place. T'as l'esprit à sa place. Et donc tu peux réfléchir, tu peux penser, tu peux. Donc Vayeshev Yaakov, Vayeshev. Là on parle d'installer. Donc c'est quoi? Quelque chose de fixe. Beretz Megura, vivre dans le pays où habitaient ses pères, qui est Eretz Israël. Et à l'époque, ça s'appelait Eretz Kenan. Ok. Alors on connaît tous l'histoire. Vayeshev Yaakov va demander à s'installer. Omer Achem Akadosh, Deire. Kavana Takatu Yaderech Omram. Disent les Chachamim, Bikesh Yaakov Avinu Lishem Bishalva Kafat Salav Rogzo Shel Yosef. Disent les Chachamim, Yaakov Avinu, après toutes les épreuves qu'il a endurées, la vie difficile qu'il a eue, de devoir se séparer de ses parents à un âge jeune, partir chez Laban, et là-bas travailler, et se faire embobiner, et travailler encore une fois pour Rachel, mais en fait c'est pas Rachel, c'est Léa, après c'est Léa, il va voir Rachel encore 7 ans, 14 ans, et après il va aller pour faire sa parnassa, et il va lui changer son mascorette, il va changer son salaire, et il va galérer de galère en galère. Quand il va arriver d'ailleurs pour son shidduch avec Rachel, Eliphaz, le fils de Esav, va tout lui prendre son argent. Il arrive sans rien. Tu veux te marier, t'as pas d'argent. C'est horrible. Quand tu reviens, t'as plus rien parce qu'il a tout laissé. Et ainsi de suite. Yaakov avait nous mamash une vie compliquée. D'accord? Bikesh Yaakov Nusha Beshalva. Et là, à ce moment-là, Yaakov avait nous demande de s'installer avec tranquillité. Zéou, maintenant je vais m'occuper de moi. Je vais aller 24 heures sur ma gâteau Beth Midrash. Comme j'étais Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Je vais être tranquille, je vais étudier 24 heures sur 24, je viens à la maison, je mange, les petits-enfants, le machin, la femme, tranquille. Kafat, Salav, Rogzo, Shel Yosef. Parce que tu as demandé de t'installer tranquillement, c'est-à-dire que tu prends ta retraite, d'accord, spirituelle. Alors, Kafatz, il lui a explosé, Kafatz. Il lui a sauté à la figure, sur lui, le Rogzo, Shel Yosef. Le malheur de Yosef Hatzadik. Et on connaît toute l'histoire, puisque dans la paracha, Yosef Hatzadik va être vendu par ses frères. On connaît l'histoire. Ariel là-bas. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Écoutez bien, c'est Yesodi. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Vaïchev Yaakov, et que les Chachamim nous disent alors, il a voulu être tranquille et Kafat chez Yosef. Veu Omro. Elle est Toldot chez Yaakov.
C'est ce qui arrive dans le verset. Voici les Toldot. Et quand on parle de génération, Toldot, c'est quoi Toldot? Toldot, ce qui a engendré. Qu'est-ce que tu engendres dans ta vie? Qu'est-ce que tu engendres dans ta vie? Un enfant. Qu'est-ce que tu engendres dans ta vie? Non, une continuité. Qu'est-ce que tu engendres dans ta vie? Une continuité. Qu'est-ce que tu engendres dans ta vie? La Torah te conséquence de tes actions. Ta vie. Ta vie. T'engendres ta vie. En fonction des choix que tu fais, Habibi, t'engendres ta vie. C'est-à-dire que tu vis le résultat de tes choix. De tes choix. Veomro, Pirouche. Ma she'avar alami arogez. Il dit au Chaim Akadosh, ce qui va maintenant vivre avec le malheur qu'il a eu de Yosef Hatzadik, qui pense que son fils Yosef il a été vendu et qu'il est mort et mangé par une bête féroce. C'est un malheur. C'est une épreuve. Shakatu ba leodia. Mechirat Yosef et Tsao shel Yaakov. Pourquoi la Torah elle vient préciser et mentionner et faire savoir la vente de Yosef et la tristesse de Yaakov? Tu sais pourquoi? Pourquoi la Torah elle t'apprend cela? Pourquoi elle t'apprend cela la Torah? Pour une chose. Ou Yaakov agorem bema shebikesh tishev. Pour t'apprendre que c'est Yaakov lui-même qui a engendré son malheur. Pour t'apprendre que c'est Yosef qui a engendré son malheur. J'ai dit quoi? Yaakov. C'est Yaakov qui a engendré lui-même son malheur. Lama bema shebikesh tishev. Mishalva. Parce qu'il a demandé d'être maintenant tranquille et de s'asseoir tranquillement. Dirti Vaïchev Yaakov. Ou baiser. Ou baiser. Ou baiser. Toldota Memele Yosef et Roulé. Vilgalu Adrim. Qui et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de Yaakov? Écoute bien. Ki Adam Gorem Leatzmo et Kol Asher Taveona Alav. Apprend de là, dit le Rochem Kadosh. On l'avait vu. Qu'un homme engendre sur lui-même tout ce qui lui arrivera. Lama, qui en davar ra bameadonatov la kol. Comprends une chose une fois dans ta vie. Rien de mal ne peut venir de Dieu. Rien. On avait fait le cours sur la Bechira pendant Shabbat. Ça, il faut le mettre dans sa tête. Rien de mal ne peut venir de Dieu. Donc, lorsque maintenant tu vis quelque chose, comprends une chose. C'est la graine que tu as plantée il y a quelques années. Ce que tu vis, c'est le résultat de tes choix, de tes actions, de tes pensées et de tes paroles. Shum davara, rien de mal ne peut venir de Dieu. Et nous, le problème, c'est que dès qu'on vit, et qu'on vise que du bonheur, que des bonnes choses, mais dès qu'on vit un petit passage à vide, on va dire, d'accord, on ne cherche pas le malheur, on ne veut pas le malheur, on ne parle pas de la place Satan. Mais quand on vit quelque chose de difficile, automatiquement, la question qu'on se pose, pourquoi tu me fais ça, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi Dieu tu me fais ça? Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu te mets devant la glace et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Velama. Megillat Echa. Megillat Echa, on le lisait, puisque maintenant Mashiach il arrive, donc c'est fini, ça sera du passé. Mais on le lisait à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on lisait Megillat Echa. Et Megillat Echa, on dit là-bas, Mipi Elion, lo tetze atov ve'ara. Mipi Elion, de Kadosh d'en haut, il sort ni le mal, et ni le bien, et ni le mal. Tous les commentateurs disent, mais qu'est-ce qu'on dit là? Quoi, d'Hachem, il sort ni le bien, ni le mal. Ni le bien, ni le mal. C'est pas possible. Mais même le mal. Mais ni le bien et ni le mal. Le mal, disons que je pourrais... Mais le bien aussi. Ça rien vient de Dieu. Le Maharsha aussi, il explique dans la Gemara. Mipi Elion no tetze atov ve'arot ve'atov. Comprends une chose. Akadosh, où il a créé le monde dans un but. Bereshit bara Elokim, bishvil Israël, bishvil la Torah shnikret reshit. Dieu il a créé le monde bishvil cha. Dieu il a créé le monde pour toi. Et lorsque Dieu il a créé le monde pour toi, il a écrit dans la Torah Betzelem Elokim bara oto. Dieu il t'a créé à l'image d'Elokim. Dieu il n'a pas d'image, c'est quoi l'image d'Elokim? Du nom Elokim. Et c'est quoi le nom Elokim de Dieu? Oui, on l'avait fait. Oui. 86, la C'est quoi le nom de Dieu? 86. Bereshit bara Elokim. Baal hayecholet kulo. Baal hayecholet kulo. Qui a la force suprême, qui a tout le pouvoir. Lorsque Dieu il a créé l'homme, il a donné tous les pouvoirs à l'homme. Lorsque Dieu, Bereshit bara Elokim, Betzelem Elokim bara oto. Dieu il a créé l'homme à l'image d'Elokim. La même manière, pas du tout, la même manière que Dieu, il a créé son monde, et il a le pouvoir dans son monde. Akadosh Baruch Hu, il te demande, mon Rabbi Aaron, tu dois créer ton monde. Comme Dallas, ton univers impitoyable, c'est à toi de le créer, mon tzaddik. Tu dois créer ton univers. Comment, mon tzaddik? Parce que Dieu, il t'a créé avec une force divine en toi. Elle vient de ta neshama.
Et le même force que Dieu il a qui s'appelle Elohim, Dieu il a mis en toi la force d'Elohim. Et comme je l'ai dit 1000 fois, c'est pas le Baal Shem Tov qui le dit, moi je le dirai pas, mais je le répète au nom du Baal Shem Tov, faites ce que vous voulez avec ça. Il dit le Baal Shem Tov, c'est pour cela qu'on est tous des petits dieux. Pas on est des petits dieux Avodah Zarah, on fait l'idolâtrie. Non, on a tous une force divine en nous. Et tu le vois, et on le voit, regardez autour de nous. Est-ce que vous savez aujourd'hui, je donne un exemple, mais vous avez compris, vous avez trouvé tout l'exemple de votre vie, parce que je veux juste terminer ça. Tu vas aujourd'hui au Zimbabwe, tu vas au Congo, tu vas à Hong Kong, tu vas à Singapour, où tu veux aller, si toi, tu as pris sur toi de faire Dafayomi, tu ne rateras pas un shiur de Dafayomi. Tu as des alama. Le Dafayomi, c'est étudier une page de Gemara. Pourquoi? Parce que le Dafayomi, tu rentres sur Internet, écris Daf Ayomi Olami, et ils te mettent tous les shiurim dans tous les pays du monde avec les horaires. Dans tous les pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, où tu veux aller, il y a le Dafayomi. Il y a le Dafayomi. Maintenant, je vais te raconter l'histoire. Comment est-ce qu'il a commencé le Dafayomi? D'où est-ce qu'il avait ce truc-là? Que maintenant tout le monde, en 7 ans, il va faire le chasse. Toi, moi, tout le monde. Pas longtemps, c'est le Rav Shapira. Il y avait un rave, à Lublin, une ville perdue du fin fond de là-bas, de Lituanie, d'accord? À Lublin. Et il a vu dans sa kehila, dans sa synagogue, dans sa ville, que les bâtim, ce qu'on appelle bâtim, ceux qui travaillent aussi, d'accord? Ils n'étaient pas forcément très assis dans les livres d'études de la Torah, et machin. Un jour, il s'est dit, écoute, je ne peux pas laisser comme ça les gens de ma ville, c'est pas normal, il faut qu'ils étudient la Gemara. Non, c'est pas pour moi la Gemara. Quoi, c'est pas pour toi la Gemara? Qui t'es toi pour dire pas pour toi la Gemara? Alors, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a fait quoi? Il a pris 2 comme ça qui étaient à la synagogue. Il a dit, viens t'asseoir. Ils ont fait un grimace comme ça, viens t'asseoir. Ils se sont assis. Il a ouvert une Gemara. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, après la tefila, on fait une daf de Gemara. Il y en avait 2, il y en avait 3, il y en avait 10, il y en avait machin. Ça a donné des idées partout. Et le Rav Shapira, et ça a été dans toutes les... Rav Shapira Milublin. Et il a été dans toutes les synagogues après de Lituanie. Et ça s'est épongé de machin en Pologne, partout. Aujourd'hui, c'est mondial. C'est un type, un monsieur, un gaon, un tzaddik, un géant, qui était dans une petite ville là-bas, perdu, paumé, d'accord? Voilà ce qu'il était capable de faire. C'est pas divin ça? Oui, c'est divin, mon tzaddik. Et c'est ça qu'on n'a pas conscience. On n'a pas conscience. On n'a pas conscience de la force et de la puissance. On n'a pas conscience de la force et de la puissance que Dieu a mis en nous. Et des capacités que Dieu il a en nous. Et de pouvoir de créer qu'on a en nous, mon tzaddik. On n'est pas... Oui. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites qu'on engendre ce qui nous arrive... Oui. Que Dieu nous en préserve. C'est Dieu qui nous préserve. Une personne qui perd un enfant, elle ouais. peut rien engendrer du tout. Chas v'shalom. C'est pour ça que je ne veux même pas rentrer dedans, d'accord? Je ne veux pas rentrer dans ça. On est d'accord qu'on n'engendre pas ça. On engendre tout ce qui nous arrive. Alors, que ça soit tout pour le bien, on ne sait pas pourquoi on n'est pas dans le compte de Dieu. Je veux bien l'entendre. Mais dire qu'on peut engendrer ça, c'est pas possible. Ça dit que je comprends. Ce qu'on dit, c'est violent. Ce que je dis, c'est très, très, très puissant. Ça dit que c'est violent, c'est très puissant, c'est violent, c'est très puissant, c'est violent, c'est très puissant. Mais c'est émet. L'homme engendre tout ce qui lui arrive. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a des conséquences et il y a des causes. Il y a des choix et il y a des causes. Il y a des choix, il y a des conséquences. D'accord? Après ça, entrer dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, dans les gilgulim, dans les machins, je ne veux pas. Prends ça pour toi dans ta vie de tous les jours, ok? Dans notre vie de tous les jours, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut construire, dans la vie de, d'accord? Adam gorem leatzmo kol mashir alav. Et je reprendrai ce qu'il dit ici, donc le Maharsha, mi peilot, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde et il a dit après Akadosh Baruch Hu, voilà mon fils, voilà ma fille. Vas-y, prends les clés de ce monde. Tu vas devenir ce que tu veux devenir. Et c'est la phrase, je dis, terrible, mais tellement belle, tellement magnifique. Ne jamais oublier. Dieu Aléchour, du Ravolbeu, dans le Aléchour, le Ravolbeu, il y a un char à Ratson, il parle de la volonté. On va un petit militaire, il faut l'acheter, mais on va le faire aussi, c'est tellement magnifique, mais à la fin il dit quelque chose de terrible, mais qui est tellement vrai. Et il dit à la fin, pour conclure, pratiquement, il dit, à la fin d'une vie, une personne, elle se voit dans la glace. D'accord, à la fin de ta vie, jusqu'à 120 ans, mais à la fin de la vie, tu te vois dans la glace. Il dit, le Ravolbeu, ce que tu vois dans la glace, c'est ce que tu as voulu devenir. Pas dire oui, mais c'est la faute de ma prof d'anglais qui j'aime pas l'anglais, c'est la faute de machin. Tu comprends? Lama. Parce que l'homme, il a une tendance à vouloir et à aimer subir. Il aime qu'on le plaigne. Il aime qu'on le plaigne, l'homme. Tu comprends? Lama. Parce que quand on te plaint, ben, tu n'as pas besoin d'agir. Tu fais le mesken, le pauvre, la pauvre, c'est pas de sa faute. Mais lorsque maintenant tu comprends qu'en vérité, ton bonheur ne dépend que de toi, tu comprends que le déroulement de ta vie ne dépend que de toi, de tes choix.
À part, comme on a dit, moi ça je vais pas rentrer dans le détail, les missionnotes, comme il dit Rav Dessler, il y a des épreuves que Dieu il a déjà décidé pour toi avant que tu viennes dans ce monde-là. Et c'est quoi ces épreuves? C'est les épreuves d'Abraham Avinu. Pour devenir. Oui, mais combien il en a eu Abraham Avinu des épreuves? 10. Voilà, ça c'est pour Abraham, pour dire Abraham, le chef de la nation juive, ok? C'est-à-dire toi et moi, entre guillemets nous, on va en avoir combien? 5, 4, 3, 2, 1. Tout le reste que tu penses pour épreuve, tout le reste, c'est quoi en vérité? C'est le résultat de ta lourdeur. Voilà. Si elle s'est barrée, la madame, bah, c'est normal, d'accord? T'occupes pas d'elle. Ah ouais, mais tu comprends? Mais c'est normal, t'es pas là. Non, mais pourquoi tu m'as fait divorcer, Dieu? Pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi? Tu comprends? Bah, pose-toi des questions. Et vice-versa, je parle à vous, je parle à nous, je parle à elle, je parle à nous. Tu comprends ce que ça veut dire? Par rapport aux enfants, par rapport à machin, on fait des choix. On fait des choix, comme j'ai dit, ben là, c'est triste, un petit peu violent, c'est pas grave, mais c'est pas grave, sinon j'ai rien à faire ici. D'accord? Lundi, j'ai encore répété ça. Lundi, oui, c'était lundi qu'on a fait le cours. Ok? On est responsable de nos choix. Après, tu te plains. Mais c'est tes choix. Où tu mets tes enfants dans les écoles, avec qui ils vont fréquenter, avec qui ils vont sortir, avec qui ils vont faire. El Khabibi, après tu te plains. Comme les gars en France qui mettaient les enfants dans les écoles goy, ça ne veut pas dire que le type il va se marier avec une non-juive. Ça ne veut pas dire ça, c'est vrai, il y en a plein, et je pense que la majorité ne sont pas épousés des non-juifs. Mais combien malheureusement ont épousé des non-juifs quand tu as mis ton enfant et ta fille et ton fils dans l'école non-juive? Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, mais non, mais après ils appellent le rab, ils se des goulottes et des machins et des trucs kabbalistiques pour pas qu'ils soient avec la Goya, avec la non-juive. Mais Khabibi, tu l'as mis dans une classe à 14 ans où les hormones, c'est le champagne, le feu d'artifice, la bouteille de champagne qui est en train d'exploser, tu le mets là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la regarder simplement celle-là, ou c'est open bar. Pourquoi? La mano, et après tu te plains. Donc tu comprends que c'est le résultat de tes choix. Tu vas en vacances là-bas, tu fais en vacances aussi. Oui, mais regarde, quoi regarde? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qu'il y aurait ma kadosh. Rachid explique comment le faisait. Bien sûr, c'est une conséquence, exactement. Et ça, faut jamais l'oublier. Qui a Adam, Gorem, Latzmo, et Kol Asher, Tavona Alav. La personne est responsable de tout ce qui lui arrive, à part les sionos de la vie qu'on n'a pas choisi. Tout. Bah ouais, Dieu il t'a pas demandé d'être les chefs et Shabbat, c'est pas le moment, t'avais encore beaucoup de boulot à faire, Yaakov Avinu, on lui dit. T'avais beaucoup de boulot à faire. Eh ben t'as beaucoup de boulot à faire, mon tzaddik, fallait pas t'arrêter. Mais en vérité, c'est magnifique ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi? Où est là la beauté du Ochem Kadosh? Si tu comprends que t'es responsable de ce qui t'arrive, d'accord, dans ta vie, bah, en vérité, tu comprends que ton bonheur dépend de toi. Plante ton bonheur. Sois présent à la maison avec ta femme ou la femme avec son mari, c'est vice-versa. Investis-toi dans tes enfants, fais passer tes enfants avant ton plaisir à toi, avant toi, quand tu pars en vacances, l'endroit où tu vas aller, si c'est un endroit qui est un petit peu olé ou ola ou ce que tu veux, d'accord, ou qui n'est pas matim à des enfants en tout cas pour 10 000 raisons, qui n'est pas, comment on dit matim? Compatible avec des enfants, mais comme c'est ton kiff à toi, tu vas le faire. Mais dis-moi, ta fille elle a 12 ans, 13 ans, si à l'hôtel tu te vas rencontrer, je sais pas moi, tu sais pas ce qui va se passer, à ta l'heure Déa, mais c'est tes choix. Et comme il dit, le Rav Dessler, pour terminer, messieurs, c'est tellement magnifique. Il y a écrit dans la Torah, Vayoel Moshe la Shevet Etaïsh. Vayoel Moshe la Shevet Etaïsh. C'est quoi Vayoel? Alors Vayoel, c'est un synonyme, si on veut un petit peu, c'est un synonyme de Ratson, de volonté. Vayoel, c'est volonté, c'est volonté aussi en hébreu. Et là-bas, c'est quoi? Vayoel Moshe la Shevet Etaïsh. Moshe, il a accepté, donc il a voulu, habiter avec cet homme. C'est qui cet homme? Yitro, Moshe Rabbeinu, Yitro. Omer Amidrash, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé, de ce pasouk, lorsqu'il est arrivé chez Yitro, il a dit donne-moi ta fille en mariage. Yitro il a dit il n'y a pas de problème, personne de toute façon je suis en quarantaine, machin, magnifique, vas-y, mais à une condition. Ah oui, quoi? Que le premier gosse qui sort de ma fille, premier garçon qui sort de ma fille, il sera prêtre pour l'idolâtrie, prêtre pour la Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu, il a dit ok, pas de problème, j'accepte. Alors c'est pas son fils qui a été, mais son arrière-petit-fils. Il a été prêtre dans la Avodah Zarah, avec la truc de Micha, d'accord? C'était la descendance de Moshe Rabbeinu. Rav Dessler pose la question. Comment de ce pasouk-là, Habibi, faut pas être fou quand même. Vayoel Moshe, Moshe il a accepté, donc il a voulu habiter avec Yitro, qui était encore, il a pas fait de chouva complètement, il était encore la Avodah Zarah. De ce pasouk, Rachamim nous apprennent qu'il y a eu une discussion entre Moshe et Yitro, et que Yitro il a dit je te donne ma fille, à condition que ton premier fils, il soit près de la Avodah Zarah. D'où tu vois, ça n'avait pas écrit ça.
Omer Rav Dessler, les Chachamim qui connaissent la psychologie humaine, à partir du moment où Moshe Rabbeinu il a accepté d'habiter avec une personne qui faisait son beau-père, la Vodazara, son futur mari, la Vodazara, et tu te mets dans une situation pareille, où tes enfants ils vont grandir une maison, ou quoi, où il y a Bouddha, c'est que tu acceptes toutes les conséquences. Automatiquement, c'est que, inconsciemment ou consciemment, tu acceptes toutes les conséquences. Comme je te dis, si maintenant toi tu décides de mettre ton enfant dans une école non-juive en France, ça ne veut pas dire que maintenant ton enfant il va forcément se marier avec une non-juive. Mais en tout cas, le fait d'accepter cela et de décider cela, c'est que tu acceptes inconsciemment que peut-être ça peut arriver. Ah mais c'est pas de ma faute? Bah oui. En la mettant là-bas, tu l'as accepté. Et donc, tu l'as engendré. Ça veut dire ça. Alors messieurs, Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'Orchem Akadosh, cette explication qui est tellement belle. Ça veut dire en 2 mots que ton bonheur, il est entre tes mains. Il dépend que de toi. C'est à toi de créer ton existence. Betzelem Elokim bara oto. En fonction de tes choix. Et c'est ça qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu devant la Chanoukia. Pendant ces 8 jours de Chanouka, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, accompagne-moi dans mes choix. Aide-moi à choisir véritablement ce qui me correspond. Éclaire mes choix. Ce qui me correspond. Aide-moi à choisir à Kadosh Baruch Hu, chaque choix que je vais devoir faire, les choix existentiels, chaque choix que je vais faire pour ma famille, chaque choix que je vais faire pour moi-même, chaque choix que je vais devoir faire, à Kadosh Baruch Hu, éclaire mes choix, pour que ces choix-là, Be'ezrat Hashem, soient les meilleurs choix, soient les bons choix, pour que je puisse véritablement réaliser, devenir, exister et vivre le bonheur. Amen.